Le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. On retrouve dans tes énergies le chariot, le 3 de denier et le cavalier d'épée. Avant de commencer, je trouve que c'est une guidance qui est vraiment très belle et très prometteuse. On rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, avec le chariot et le 3 de denier à l'envers, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose d'assez personnel dans ton énergie. Pourquoi? Parce qu'avec le chariot à l'endroit, tu es invité à prendre des initiatives, à sortir du surplace et te mettre en action. Le poisson est quand même un signe qui est relié aussi au côté artistique, donc il est peut-être temps pour toi de mettre en avant ces projets, qu'ils soient professionnels, artistiques, ça peut même être les deux, de les mettre en action. On a le cavalier d'épée en plus avec ton énergie qui nous indique qu'il y a des choses qui peuvent arriver vite pour toi. Peut-être aussi que tu es en pleine démarche. Je te rappelle qu'avec le chariot, on nous parle aussi d'une énergie de succès. Donc vas-y, fonce. C'est peut-être le moment pour toi là de mettre en place, d'enclencher des choses et de le faire avec une confiance et une assurance. Le 3 de denier à l'envers peut aussi nous expliquer que peut-être qu'il y a certaines collaborations avec certaines personnes. Parce que le 3 de denier, on est sur le denier, la matière, plus le professionnel. Peut-être que il y a quelques changements dans des collaborations, des participations avec des tierces. Donc je dirais peut-être de ne pas attendre auprès de certaines personnes, mais peut-être de te favoriser dans le sens de, même si pour l'instant tu es seul par rapport à quelque chose ou par rapport à un projet, peut-être aussi que l'intelligence de la vie fait que tu es face à toi-même et c'est le moment d'agir. Et ça peut être aussi une belle promesse, non seulement de réussite, mais aussi comme une forme de succès personnel, d'avoir été peut-être seul face à cette épreuve, mais de l'avoir surmonté haut la main. On retrouve dans le message pour toi le battleur, le roi de bâton et le 6 de coupe. Très très puissant comme message, parce qu'avec le battleur qui regarde ce chariot et le roi de bâton, on t'invite vraiment à initialiser quelque chose. Le battleur, c'est le départ. C'est aussi l'entrepreneur. C'est celui qui a tout sur la table pour réussir. Tout est en lui en fait. Donc on a des connexions, des intuitions. On t'invite aussi peut-être à renouer avec quelque chose de, pourquoi pas de l'ordre de la créativité, mais je le vois aussi plus comme un lien avec ton enfant intérieur. Les deux nous parlent d'enfant, alors qu'ici on a un adulte mûr. Donc peut-être qu'il y a des rêves, tu vois, qui sont là depuis longtemps. On a le 6 de coupe à l'envers qui nous parle de nostalgie. Peut-être qu'il y a des choses que tu as mis trop longtemps de côté. Des rêves, tu vois. Et c'est peut-être justement le moment, avec assurance, de te lancer dans ces projets. On te parle de te reconnecter à ta créativité et ton âme d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu prennes beaucoup les choses au sérieux. Avec peut-être même un peu de stress, tu vois, sur le comment ça va se faire. Et là, on te dit, mais amuse-toi. Il faut que ce soit fun. Tu vas prendre du plaisir à faire ce que tu fais, cultive la joie. Et c'est aussi très important que tu t'incarnes. C'est un personnage en croix et on le retrouve ici avec la force. Les deux arcanes qui nous parlent d'ancrage et de, tu vois, d'être ancré, d'être vraiment d'être bien dans tes baskets, bien dans ta peau et de le faire avec créativité, avec joie, avec lumière, quoi. Et de vraiment mettre en avant l'affirmation que tu as de toi et même si tu as des doutes, tu sais, des fois quand on fait semblant, non seulement on le perçoit, notre esprit le perçoit comme ça, mais les autres aussi peuvent le percevoir de cette façon. Tu vois, on fait semblant d'avoir de l'assurance par rapport à quelque chose, même si on doute un peu, et ça passe, et ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on se comprenne bien, hein. Je parle pas de manipuler, ni soi-même, ni les autres, mais d'être dans cette énergie de loi d'attraction. Voilà, qu'est-ce que tu veux? T'en es où par rapport à tes projets, par rapport à tes rêves? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pas à pas, pour aller vers ces rêves et vers ce qui te tient à cœur? Dans le blocage, on a la papesse à l'envers, le 4 de denier, 9 de bâton. Tu vois, c'est là où je me dis qu'il y a des peurs en fait, pour moi, liées à de la sécurité financière. Pourquoi? Parce que 4 de denier à l'envers. Il se peut que pour certains poissons, on se dise ah mais il me reste pas tellement d'argent pour est-ce que c'est une bonne idée d'investir? Là pour moi il y a quelque chose qui va coincer parce que on dit que il faut impressionner le subconscient. Il y a un livre très bien pour ça qui s'appelle Le jeu de la vie où dedans il y a une histoire d'une femme qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui a décidé d'investir ce qui lui restait parce qu'elle savait que ça lui serait rendu, etc. Je crois que ça s'était fait des cadeaux de Noël ou je sais plus.
Et ça lui est revenu au centuple. Parce qu'elle a impressionné son subconscient. Elle a pris un risque en disant, je sais que ça va m'être rendu, en fait. Donc le 4 de denier en blocage, il y a des peurs de, ah mais là je suis dans mon petit confort, dans ma zone de confort, est-ce que c'est une bonne idée de... Donc il y a une énergie de crainte, il y a une énergie d'anxiété. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu le crées dans ce qu'on appelle la 5D, et donc on va te donner raison, bah oui, t'aurais pas dû investir, etc. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, entrepreneurs, qui ont dit que elles ont misé des fois jusqu'à leur dernier centime pour réaliser un projet parce qu'elles avaient une vision, parce qu'elles y croyaient en fait. Ça dépend de ce que tu nourris. Donc, on te dit aussi avec la papesse à l'envers, et là ça concerne beaucoup de poissons, parce qu'il y a quand même des poissons qui sont nés en février. Donc, à partir du 21 février, tu es marqué par la papesse en nature profonde dans ton référentiel de naissance. On te demande de faire attention aux illusions. C'est-à-dire qu'il se peut que tu ne vois pas certaines situations très clairement, en fait. Parce qu'on a le voile des illusions, tu vois, qui n'est pas encore déchiré. Donc, il y a des leçons qui n'ont pas été apprises. Il y a des réalités que tu ne vois pas telles qu'elles sont. Donc, tu as peur de te tromper. Tu as peut-être peur de faire des choix qui pourraient te porter préjudice. Donc, 9 de bâton, on t'explique qu'il y a encore des épreuves qui vont arriver. Des épreuves qui, pour moi, sont là pour ton plus grand bien, pour te permettre de débloquer certaines situations et de voir plus grand dans ta vision. Mais à toi d'ouvrir les yeux par rapport à certaines situations, d'apprendre de tes expériences passées. Mais pour moi, on te propose quand même de te faire confiance. Pourquoi? Parce que dans la potentialité du mois, 3 arcanes majeures. Le diable, le pendu, la force. 11-12. Tu vois, ça se suit. Donc en potentialité du mois avec la force, on te dit que si tu travailles avec ton imagination, ta créativité, ta joie, ton humour et plus de légèreté, il y a beaucoup de sérieux là, eh bien tu peux basculer dans l'arcane de la force qui sait maîtriser ses pulsions et ses instincts, qui ne va pas réagir de manière impulsive. Tu vois, là où on avait les craintes d'agir et d'investir, ici il y a comme une forme de sagesse, parce que la force elle arrive quand même après l'ermite. Donc il y a une forme et une sagesse dans les prises de décision et dans les positionnements. Tu es plus sûr de toi. Il y a plus de confiance. Toujours la réceptivité, le même chapeau qu'on retrouve ici. Et elle a 8 orteils. Donc elle est bien incarnée dans la matière. Elle reçoit des informations et elle doit les descendre dans la matière. Elle doit les incarner dans la matière. C'est intéressant que tu aies le pendu à côté. Pourquoi? Parce que le pendu nous explique justement que il y a une proposition pour toi, je pense, d'être un peu moins dans le mental, mais plus dans tes émotions et dans ton physique. Parce que le pendu, il va effectivement observer, il sait que s'il y a certains retards ou ralentissements, c'est peut-être pour lui permettre de mieux voir les choses et de prendre plus de recul. Mais il est aussi dans une acceptation inconditionnelle des épreuves. Et il se laisse faire. Tu vois, il y a un lâcher-prise avec le pendu. Je prends une décision, et puis je laisse faire l'intelligence de la vie, je lâche prise, je me fais confiance, quoi. Le diable, pareil, on a une énergie très intuitive. Les deux sont très instinctives, force et diable. Avec le diable, en potentialité du mois, on te dit que tu peux être connecté à ton inconscient, à tes intuitions, sentir, ah tiens ça, je peux le faire. Ça c'est une bonne idée, ça je le sens bien. Ça nous parle aussi de gain, de réussite sur la matière, tu vois. De ne pas t'accrocher à tes possessions. Parce que c'est ça aussi qui peut, tu vois, si tu as l'attente uniquement du résultat ou des gains, tu peux passer à côté de certaines choses. On te demande de prendre du recul. Excuse-moi. De prendre du recul par rapport à la situation en te faisant confiance, en étant connecté à tes intuitions et d'incarner en fait cette puissance-là dans la matière. Parce que tu en as. Avec le roi de bâton, le chariot, là le diable, on a du charisme, de l'assurance, etc. Tu vois, finalement, tu peux être un peu frileux, un peu anxieux, mais tu peux récolter bien plus que tu n'imagines en te faisant confiance, en prenant des risques, en incarnant les choses dans la matière. Ça peut être encore plus beau et spectaculaire que ce que tu avais imaginé. Mais on te demande de faire le premier pas. Que ce soit intérieurement dans ton positionnement, d'être ancré, d'être stable, de lâcher prise, de faire confiance, de développer ta créativité, de te lancer, quoi. Et d'arrêter de remettre les choses au lendemain. Ici, en conseil, tu as l'étoile avec l'impératrice et l'as d'épée. C'est très très beau. Vraiment, c'est une très très belle guidance. Pourquoi? Parce que en conseil avec l'étoile, on te dit que tous tes besoins sont entendus et sont déjà en route. Ils existent déjà dans une autre réalité. On te demande de te mettre au service.
et de ne pas fonctionner par intérêt personnel. L'étoile, elle ne se préoccupe pas de savoir comment elle va manger, comment elle va vivre. D'ailleurs, elle est nue, tu vois. Elle n'a pas d'armure, elle n'a pas de vêtements, tous ses attributs. Elle est nue, c'est la 17e arcane. Tu vois, donc elle se met au service, elle ne se soucie pas de savoir comment ça va se passer. Ici, on a l'oiseau du paradis, tu vois, l'oiseau de Dieu qui la regarde. Et les astres font 1/3 de la carte. Donc, on te dit que si tu te mets au service d'eux, ça peut être au service de ce projet, au service des autres, d'être dans le don de toi. De ne pas fonctionner par intérêt personnel, de ne pas te dire mais combien ça va me rapporter, combien je vais gagner. Tout ça, le comment, c'est le domaine de l'univers. Toi, si tu aimes ce que tu le fais avec dévouement, avec amour, avec douceur pour toi-même aussi. T'es invité à plus de douceur. Eh bien, tous tes besoins sont entendus et tout va se passer comme sur des roulettes. Vraiment, c'est la protection. L'impératrice est très beau parce qu'on te dit en conseil que oui, tu as cette créativité, oui, ces projets-là, ils sont là. C'est un petit peu comme des graines que tu es invité à semer sur ton sol, à arroser, tu vois, et à faire confiance, à y revenir. Voilà, là, je sais que, tu vois, comme quand on entretient un jardin, il y a des moments où on va semer, des moments où on va arracher les mauvaises herbes, on va arroser, on va ajouter du terreau, tu vois ce que je veux dire? Il y a une idée de cultiver tes projets, d'être patient, parce qu'avec l'impératrice, ça peut prendre 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans, en fonction de ce que tu veux faire. Mais il y a quelque chose qui est en train de donner naissance, tu vois. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour toi. Et on te demande d'y aller, de travailler encore une fois. L'impératrice, avec l'arbre séphirotique, elle est reliée à, si je dis pas de bêtises, à la séphirote Géboura, qui est la séphirote justement de l'intelligence et aussi de plus loin en fait finalement de la loi d'attraction. Donc on te demande vraiment d'utiliser ta vision, ton imagination. Et ça, le poisson, tu es doué pour ça, tu as ces compétences en toi. Ça nous parle de spiritualité aussi, quelque part. Mais quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu nourris? Quelles sont tes images? Quels sont tes rêves? Et là, je te parle pas de fantasmes, parce que tes fantasmes te mettent dans le déni d'une réalité parfois. Là, il faut être vraiment dans la matière, mais d'avoir cette vision et de la nourrir. L'as d'épée, tu auras comme en conseil, on te dit que tu peux avoir des moments de lucidité, des compréhensions, des choses magnifiques qui peuvent se produire parce que justement, dans ta psyché, dans ta façon de réfléchir, de capter des intuitions, etc., Eureka, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu vois, tu as un éclat de lucidité sur une personne, sur une situation, sur toi-même, sur ton plan, sur ton business plan, ce que tu veux en fait. L'as d'épée, c'est on met le mental au service de quelque chose. Et pourquoi pas de ta vision, de tes projets, de ce que tu veux pour toi. Il est temps. C'est une magnifique guidance. Merci pour vos retours en commentaire. Les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mois d'août. À bientôt. C'était Tarot Vivant.